Bonjour, allez, aujourd'hui on essaie de voir comment on pourrait savoir si un tableau est de proportionnalité ou pas. Allez, c'est parti. Donc, déjà, la règle, c'est quoi? C'est de dire qu'un tableau est de proportionnalité si on peut passer d'une ligne à l'autre en multipliant par un seul nombre. Bon, je vais prendre un exemple. Regardez ce tableau. Il y a des élèves qui sont un peu gênés quand ils voient un tableau comme ça, ils se demandent d'où ça vient. Bon, on va mettre une situation de la vie courante juste pour vous rassurer, mais en général on ne le fait pas, regardez. Allez, je vais imaginer que c'est un nombre de places de cinéma et que ça c'est le prix. Par exemple, 7 places coûtent 56 euros, 3 places coûtent 24 euros, etc. Ok. Alors là, en fait, je me dis que, quand je regarde ce tableau, je me dis que 56, 7, ça me met la puce à l'oreille. 56, c'est 7 fois combien? C'est 7 fois 8, bien sûr. Donc, à la place de 56, je vais écrire 8 fois 7. Est-ce que je peux faire pareil pour les autres colonnes? Est-ce que 24, c'est 8 fois 3? Bah oui, 24, c'est 8 fois 3. Et 88, c'est 8 fois 11. Donc, finalement, je vois que la ligne du bas, je peux l'écrire comme étant 8 fois la ligne du haut. C'est bon, c'est un tableau de proportionnalité. Vous voyez, j'ai mis le coefficient ici, donc fois 8, et donc c'est bien un tableau de proportionnalité. Allez, on fait un autre exemple. Regardez celui-là. Sur ce tableau-là, en fait, bon, les nombres sont un peu moins agréables, mais ça se fait quand même. Si je regarde 25 et 10, comment je fais pour passer de 25 à 10? Si je fais 25 fois 10, ça nous fait 250. Donc 2,5 fois 10, ça devrait marcher. 25, c'est bien 10 fois 2,5. Bon. Est-ce que ça marche pour la suite? C'est-à-dire, est-ce que je passe de, je vais le mettre là, est-ce que je passe de la ligne du haut à la ligne du bas en multipliant par 2,5? J'ai pris 10, je multiplie par 2,5, je trouve 25. Est-ce que ça marche ici? Bon, oui, 7,5, c'est 3 fois 2,5. Ça marche. Ok. Bon, ça a l'air d'être bien parti. Est-ce que ça marche ici? Ah non, malheureusement, 17 n'est pas égal à 7 fois 2,5. Si je prends 7 fois 2,5, je tombe pas sur 17. Du coup, ça marche pas. Bon, j'ai pas besoin de tester la dernière colonne. Dès que je trouve un problème, je m'arrête. Ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Bon, ok. Allez, on va passer à la suite. Donc là, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment rédiger tout ça en contrôle. Parce que là, on a fait une recherche au brouillon, mais en contrôle, on fait comment? Alors, on va commencer par ce tableau-là. Et là, d'un seul coup, les tables, ça devient un peu plus embêtant. Comment est-ce qu'on fait en contrôle pour savoir si ce tableau est de proportionnalité ou pas? Alors, au début, j'en sais rien. Donc, je vais faire mon test. Je vais chercher combien fois 9 égale 5,49. Ok? Ce que je peux écrire comme ça. 9 fois combien égale 5,49. Ça va me donner un candidat pour être coefficient. Alors, vous savez depuis l'école primaire que le nombre qu'on doit mettre là, c'est le quotient. C'est la définition du quotient. Donc le nombre qu'on met ici, ça va être 5,49 divisé par 9. C'est le quotient des deux. Donc on peut l'écrire comme ça. 5,49 divisé par 9. Alors à votre niveau, en 5e, on sait qu'on barre les 9. Et donc on obtient 5,49 égale 5,49, ça marche. Donc le nombre que je cherche, c'est 5,49 divisé par 9. Ok, combien ça fait ça? 5,49 divisé par 9, ça fait 0,61 pile. Bon, d'accord. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ma case. Au lieu d'écrire 5,49, je vais écrire 9 fois 0,61. Et du coup, en fait, mon candidat, c'est fois 0,61. La question, c'est est-ce que ça marche partout? Allez, on essaye pour le suivant. Donc je vais calculer 1,83 divisé par 3, et je trouve 0,61. Alors je tape à la machine, je tape à la calculatrice, bien sûr, ça marche. Je vais continuer. 7,93 divisé par 13, combien ça fait? Ah oui, pardon, excusez-moi. J'écris évidemment dans la colonne. 7,93 divisé par 13, combien ça fait? Ça fait 0,61. Waouh, c'est bien parti là. Si la dernière colonne fonctionne, ça veut dire que c'est un tableau de proportionnalité. Allez, je vais modifier ma colonne. 7,93, c'est bien 13 fois 0,61. Ok. Et maintenant, celle-là, je vais calculer 4,27 divisé par 7. 4,27 divisé par 7, ça fait 0,61. Alors à chaque fois, je fais la calculatrice, ce genre de choses. Et donc finalement, j'obtiens à chaque fois 0,61. Et donc, c'est bien un tableau de proportionnalité. Ça, c'est pas ce que je vais écrire sur la copie. Sur la copie, je ne vais pas refaire le tableau, ce serait trop long. Changer les colonnes, c'est trop long. Sur la copie, voilà ce que je vais écrire, tout bêtement. Solution. 5,49 sur 9 égale 1,83 sur 3 égale 7,93 sur 13 égale 4,27 sur 7 égale 0,61. Toutes les colonnes donnent le même résultat. Donc ce tableau est bien de proportionnalité. Et de plus, son coefficient de proportionnalité, c'est 0,61.
C'est tout. Je ne vais rien écrire d'autre sur la copie. Vous voyez, c'est assez rapide. Et la deuxième phrase, elle est en plus. Hein, c'est pour gagner des petits points en plus, pour montrer qu'on connaît sa leçon. Ok, on fait un autre exemple. Donc, on va imaginer donc ce tableau-là. 2,5, 12,5, 3,8, 19, 6, 31,5, 9,3, 46,5. Toujours pareil, hein, je vais essayer de calculer le coefficient pour la première. Je vais faire 12,5 divisé par 2,5, hein, et ça me donne donc 5, pile. D'accord, ok. Bon, je vais tenter pour la seconde. La seconde, c'est 19 divisé par 3,8, toujours ligne du bas divisé par ligne du haut. Et là, je trouve 5. Ah, ça marche. On est en train d'avoir un tableau là, hein, de proportionnalité. Bon, on continue. 31,5 divisé par 6, ça fait 5,25. Ça marche pas. Donc, c'est pas la peine de tester les colonnes qui suivent. Le tableau n'est pas de proportionnalité, ça marche pas. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Alors, comment ça se rédige un jour de contrôle? C'est tout bête, regardez. Je vais tout simplement écrire que 12,5 sur 2,5 n'est pas égal à 31,5 sur 6. J'ai pris deux colonnes qui ne marchaient pas entre elles. Hein, deux colonnes, celle qui ne marchait pas et n'importe laquelle des autres, puisque les autres fonctionnaient. Hein. Donc j'ai pris deux colonnes qui ne marchaient pas entre elles. Donc ce tableau n'est pas de proportionnalité. Vous voyez, c'est assez rapide à rédiger, il n'y a vraiment pas grand-chose. Évidemment, il faut faire le petit travail au brouillon. Voilà, donc si jamais on vous pose la question, quelle est la nature de ce tableau, ce qui veut dire est-ce qu'il est de proportionnalité ou pas, mais maintenant vous savez faire, il suffit de faire les divisions. Si vous trouvez toujours pareil, c'est bon, il est de proportionnalité. Et si jamais malheureusement il y a une colonne qui ne marche pas, eh bien j'écris que cette colonne n'est pas compatible avec l'autre, avec les autres, et donc que le tableau n'est pas de proportionnalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir.